Bonjour Alexandra, comment vas-tu? Ah, bonjour Martine. Bientôt la retraite alors? Écoute, bien sûr, là je vais bientôt partir à la retraite, en décembre. Je te cache pas que ça me fait un petit peu peur. Mais bon, je vais surtout m'occuper de moi et puis avoir plus de temps pour m'occuper de notre mère maintenant. Oui, et il y a plein d'activités possibles. Tu peux partager ton savoir, ton savoir-faire. Oh là là, je sais pas encore trop ce que je vais faire de ma nouvelle vie, hein. Bonjour mesdames, vous avez choisi? Oui, je prendrai un déca s'il vous plaît, avec un sucre. Avec un sucre. Merci beaucoup. Tu peux être bénévole dans une association, partager ton savoir, tes compétences. Tu sais, c'est important de se sentir utile, mais tu dois aussi te détendre, bref, penser à toi, quoi. Ah ouais, c'est un beau projet. Tu sais comment je pourrais me renseigner? Alors, c'est très simple. Tu vas à la plateforme de répit ou la maison des aînés et des aidants, ce qu'on appelle aussi la M2A, et là, ils t'indiqueront tout. Les horaires, les lieux, les groupes d'échange, etc. Ah, j'y avais pas pensé, je te remercie. Et ils pourront même t'indiquer les différentes actions mises en place par la conférence des financeurs. C'est quoi cette conférence? Alors, Et voilà le déca. merci monsieur. Alors, la conférence des financeurs, c'est une instance qui finance des actions de prévention pour bien vieillir et rester en bonne forme. Attends, je t'explique, je me sens pas encore aussi super vieille, hein, pas non plus... Mais il faut pas attendre d'être vieux pour veiller à sa santé, Alexandra. Hmm. Par exemple, toi qui stresses toujours pour ta mère, tu pourrais faire de la sophrologie, de la relaxation. Moi, par exemple, j'ai participé à des ateliers de photos, de danse, et maintenant, je continue même les cours de tango. D'ailleurs, j'adore. Moi qui n'aimais plus danser, ces cours m'ont remis en jambes, et j'ai même rencontré des hommes. Waouh. Depuis, je reprends confiance en moi, et ça fait du bien. Écoute, tu as raison. C'est vrai qu'en plus, les professionnels de M2A, on les connaît bien. À chaque fois qu'on a besoin d'informations, d'accompagnement pour maman, on va les voir. Parfait. Tiens, à ce sujet, je viens de recevoir un SMS de ma sœur. Dis, t'as l'air préoccupée. Un de grave, j'espère. Ah ben oui. Oh là là, ma mère Qu'est-ce est qui se de passe? nouveau tombée. Ils sont en train de l'hospitaliser. En fait, elle refuse de manger, du coup, elle s'affaiblit et elle chute souvent. D'accord. Heureusement qu'elle avait la téléassistance. Hé, pas de panique. Être aidante, c'est pas simple. Tu sais, mon père vieillit également. Je me suis fait aider pour ça. J'ai participé à des groupes d'échange. Ça m'a permis de relativiser et j'ai pu mettre en place tous les dispositifs pour l'aider. Téléassistance, mais aussi portage de repas, infirmière, auxiliaire de vie, etc. Tu vois, je veille sur lui, mais je me protège aussi. Oh là là, écoute, tu as raison. Avec ma sœur, on stresse tout le temps pour notre mère. On a tout fait pour qu'elle reste dans de bonnes conditions à son domicile. Mais Tu oui. vois, ça reste encore un petit peu compliqué. Je suis vraiment désolée, je vais devoir écourter notre Vas-y. rendez-vous. Et puis, on essaye de se faire une soirée nouvelle retraitée. Ça marche, ma vieille. Tu embrasseras ta sœur pour moi? Pardon. Il n'y a pas de Et souci. puis, t'inquiète pas, je vais prendre ton verre. Merci Je beaucoup, te l'offre. Martine. À bientôt et n'oublie pas une soirée nouvelle retraitée. Ça marche. À bientôt, Alexandra. Bonjour Madame Schubert. Oh, bonjour madame. Ben, vous voyez, hein, je suis de nouveau hospitalisée. Oh là là, mes filles vont s'inquiéter. Ne vous inquiétez pas Madame Schubert, je les ai prévenues et elles vont certainement venir vous voir cet après-midi. Ah ben écoutez, je vous remercie. Hein. Oh, j'ai eu le réflexe d'appuyer sur mon collier de perles. Là. Vous savez, ce truc que j'ai toujours autour du cou. Oh, heureusement que je le portais. Hein. Et oui, grâce à lui, les secours ont pu arriver rapidement. Ah, vous savez, madame, le soir, j'ai des angoisses de rester toute seule. Alors maintenant, j'ai peur de sortir, de chuter. Oh, puis alors, qu'est-ce que je m'ennuie, les journées sont longues. Je comprends Madame Schubert. Connaissez-vous le nouveau dispositif qui vient d'être mis en place à Paris? Il permet aux personnes âgées d'être accompagnées pour leurs déplacements, leurs sorties, leurs loisirs. Ah non, j'en ai pas la connaissance. Il s'appelle Paris en compagnie. C'est gratuit et ce sont des citoyens bénévoles qui se proposent de vous accompagner lorsque vous sortez pour des activités de loisirs, des courses ou même des rendez-vous médicaux. Ah mais c'est intéressant ce que vous me dites. Mais dites-moi, comment je peux les solliciter? Il faut aller à la maison des aînés et des aidants. Ce sont eux qui vous donneront toutes les coordonnées. J'en parlerai à vos filles et je vous donnerai les coordonnées lorsque vous sortirez de l'hôpital. Ça c'est une bonne idée. Comme ça, je pourrais sortir. Alors, j'ai une aide à domicile, mais la pauvre, je peux pas tout lui demander. Et puis, oui, tiens, j'ai lapin aussi. À ce propos, connaissez-vous le nom de votre référente APA? Référente à pas, je crois que c'est une Madame Rose d'Azès. Oh, je ne sais plus très bien. Hein. Vous savez, ce sont mes filles qui s'occupent de tout. Hein. Moi, j'y arrive plus.
Bien. Écoutez, je vais contacter la maison des aînés et des aidants et ils vont détailler votre plan d'aide. Comme ça, je saurai de quelles aides vous bénéficiez à domicile. Et ensuite, j'organiserai votre sortie avec vos filles et avec Madame Dazès, votre référente APA. Oh, bah, écoutez, vous êtes très aimable, madame. Mais de rien, c'est normal, Madame Schubert. Je vais vous laisser vous reposer et je vous tiens au courant de la suite de votre séjour. Entendu, bah, écoutez, merci pour tout, madame. Au revoir, Madame Schubert. Au revoir, madame. Au revoir. Bonjour Célestine, vous vous souvenez de moi? Didier Duchamp, Monsieur Duchamp de Culture Hôpital. Nous avions fait des balades ensemble. C'est vrai? Mais oui, nous avions fait des expos, de la peinture et même de la sculpture dans les musées. Ah, de la sculpture. Ah, mais oui, je me souviens, les balades de Ducas. Ah, puis alors, leur atelier de poterie, qu'est-ce que ça m'a plu. Oh, alors, d'ailleurs, j'ai gardé ma poterie, hein. Elle est toujours sur ma cheminée. Hein. Oh, c'est pas une œuvre d'art, mais je suis quand même assez fière. Hein. Jamais j'aurais cru pouvoir faire de la poterie à mon âge. Mais vous savez Célestine, on a tous des talents insoupçonnés et je pense que le moment de la retraite est idéal pour les explorer. Bonjour Didier, on m'avait dit que justement vous étiez présent. Oui, enfin, vous savez, Madame Dazès m'ont averti que votre maman allait sortir de l'hôpital, qu'elle était un peu inquiète, elle disait qu'elle allait s'ennuyer. Mais Célestine, n'allez pas vous ennuyer le moins du monde, on va faire avec vous tout un programme d'activités. Alors dans un premier temps, comme vous ne pourrez pas sortir de chez vous, vous pourrez bénéficier des ateliers Ducas des Dômes. Ce sont des ateliers artistiques qui sont faits au domicile avec des équipes d'intervenants. Donc vous pourrez retrouver la poterie, chanter, danser, enfin tout ce que vous voulez. Et puis dans un second temps, quand vous pourrez sortir, vous pourrez retrouver les balades et les concerts. Sortir, c'est que maintenant j'ai peur de chuter. Hein. Mais alors, il paraît que je pourrais être accompagnée par un nouveau service. Je m'en souviens, il s'appelle Paris en compagnie. D'ailleurs, il faut que je contacte la maison des aînés et des aidants pour les connaître. Ah bah c'est parfait parce que vous savez en plus la maison des aînés et des aidants propose des cycles de prévention des chutes. D'ailleurs c'est un cycle qui permet d'apprendre à se relever mais aussi d'apprendre à relever son proche. Donc je pense que ce serait peut-être intéressant que vous y alliez ensemble. Ah oui, tout à fait, ça a l'air à la fois amusant et instructif, pourquoi pas. Et dis donc maman, je t'envie un petit peu avec tous ces programmes. Hein. Ah, tu sais, vieillir, c'est pas toujours drôle, hein. Mais je dois dire, avec toutes ces activités, ben, on peut être content de Dieu. Puis Alexandra, ne soyez pas jalouse, vous savez, il existe aussi des programmes pour les personnes qui soutiennent leurs proches. D'ailleurs, vous pouvez trouver toute la programmation à Paris sur la plateforme S'entraider. Oula, Paris quoi? Paris, donc la plateforme S'entraider, c'est en fait une plateforme qui regroupe tous les programmes, tous les dispositifs qui sont mis à disposition des aidants. Mais c'est pas tant ça. Mais dis donc ma fille, hein, moi je te conseille d'y aller, ça te ferait du bien. Oui, pourquoi pas. Oh là là, j'oubliais, les bulles de bonheur. Les bulles de bonheur, donc c'est des moments de surprise que vous pouvez vivre tous les 15 jours en vous inscrivant soit à Culture Hôpital, soit à la maison des aînés des aidants directement. Oh là là, mais comment je vais faire pour me rappeler de tout ça? Mais ne t'inquiète pas ma fille, je suis là pour t'aider, hein. Tu peux compter sur moi. Hein. Et puis tiens d'ailleurs, je serai ton ministre du temps libre. Bonjour, Sylvie Delaine de la Maison des aînés et des aidants. Bonjour Madame, Marie-Margot, assistante sociale à l'hôpital. Je vous appelle au sujet de Madame Célestine Schubert, qui est de nouveau hospitalisée dans notre service. Elle a fait un malaise. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, de quelles aides elle bénéficiait avant son hospitalisation? Alors, sachez que Madame Schubert, suite à sa dernière hospitalisation, elle a perçu l'APA et elle est GIR 4. L'ergothérapeute du service s'est rendue chez elle et a agencé son logement. Elle bénéficie également d'un passage 3 fois par semaine d'une auxiliaire de vie. Très bien. Madame Schubert dit qu'elle s'ennuie et surtout elle a perdu beaucoup de poids depuis sa dernière hospitalisation. Je pense que ce serait opportun que vous recontactiez sa référente, Madame Rose Dazès. Elle pourrait éventuellement revoir son plan d'aide et ne pas oublier surtout que Madame Schubert allait 1 fois par semaine en accueil de jour, mais elle bénéficie également d'activités au domicile, de culture et hôpital. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vais envoyer un mail à sa référente APA et je vais rencontrer ses filles pour préparer sa sortie. Je vous tiendrai au courant de son retour à domicile. Au revoir Madame. Très bien, je note tous ces éléments dans mon dossier et je vous dis au revoir Madame Margot.
Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour madame. Je souhaitais vous rencontrer pour préparer avec vous le retour à domicile de votre mère, madame Schubert. Justement, quand est-ce qu'est prévue sa sortie? Selon le médecin, dès qu'elle aura repris un peu de poids, sans doute en fin de semaine. Oui, nous avions compris qu'elle ne mangeait pas lorsqu'elle est seule. Pourtant, on lui avait mis en place le portage de repas. La préparation du repas par une auxiliaire de vie lui stimulerait sûrement l'appétit. C'est une très bonne idée. Il y a également le service de soins infirmiers, le SIAD, qui permet de contrôler sa prise de traitement, mais également ils ont une diététicienne qui peut veiller au bon équilibre de ses repas. Très bien, et comment devons-nous procéder? Il faut envoyer un courriel à sa référente APA, madame Dazès, pour qu'elle réévalue et augmente son plan d'aide. Oui, c'est vrai que notre mère aimerait rester chez elle le plus longtemps possible. Alors on lui a fait aménager sa salle de bain, sa chambre. Elle a un lit médicalisé maintenant. Elle me dit également que c'est vous qui gérez toutes les démarches administratives. Oui, tout à fait. Nous avons mis une mesure de protection auprès du juge des tutelles. Elle est sous curatelle renforcée. Elle avait du mal à gérer son argent et surtout, il y a des marchands qui ont spolié notre mère. Oui, je me souviens, je vous avais aidé à rédiger le rapport auprès du juge des tutelles la dernière fois. C'est une très bonne chose qu'elle soit mise sous protection. Beaucoup de personnes âgées sont victimes de prédateurs qui abusent de leur vulnérabilité. Je vais vous laisser maintenant regagner sa chambre et je vous tiens au courant des démarches et de sa sortie. Très bien, merci beaucoup madame pour Au ces revoir. renseignements. Merci. Au revoir. Bonjour maman. Bonjour ma chérie. Bonjour, maman. Moi, je suis contente de vous revoir. Hein. Ah, me voilà de nouveau hospitalisée. Hein. Oui. Ah, je suis désolée de vous causer tous ces soucis. Oh, c'est normal, maman. Là, tu vas reprendre des forces. Et puis après, tu pourras sortir de l'hôpital. Là, vous aviez raison. Hein. Mais heureusement que je portais mon collier de perles. Hein. Sinon, je restais encore au sol. Hein. Tu vois qu'on avait raison que tu le mettes ce collier de perles. Mais maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que tu manges un petit peu plus. Peut-être que ça t'évitera des chutes. C'est vrai, j'ai pas beaucoup d'appétit. À l'hôpital, ça peut encore aller. Hein. Bon, franchement, entre nous, c'est pas un 3 étoiles. Hein. Ah non. Hein. Mais quand je suis toute seule chez moi, non, ça me dit rien de manger. Tu sais, Madame Dazès, elle viendra te voir à la sortie de l'hôpital. Elle va sûrement t'accorder plus d'heures d'auxiliaire de vie. Oh, c'est pas elle qui va me donner de l'appétit. Ah. Non, tu as raison. Par contre, elle va t'aider à préparer les repas, déjeuner avec toi et à mon avis, il y aura même un petit peu de temps pour aller à l'extérieur et faire des promenades. Ah, mes filles, heureusement que je vous ai à mes côtés. Et je vais vous dire une petite chose. Je crois que j'ai peur de vieillir. Oh maman. Mais maman, pour bien vieillir, il faut justement que tu prennes soin de toi et que tu manges bien. Et puis il y a ta bénévole, Faouzia, des petits frères des pauvres qui vient te voir souvent à la maison. C'est vrai. J'aime bien quand Fauzia me rend visite le week-end. Oh là là, qu'est-ce qu'on rigole, on papote. Oh, puis alors la journée, ça passe plus vite. Rassure-toi maman, avec Clémentine, tu ne nous déranges pas. Mais c'est vrai qu'avec notre vie de famille et les enfants, parfois c'est un petit peu difficile de mettre les deux ensemble. Ah oui, je sais bien. Mais écoutez, allez-y. Et on se voit demain. Très bien maman, on revient demain. Bon allez, à demain. À demain, mes filles. Au revoir maman. Mouah. Et mange bien. Oui, c'est promis. Bonjour Célestine, comment allez-vous? Bonjour Fauzia, ça me fait plaisir. Tenez, la surprise du jour. Oh là 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 là, mon gâteau préféré. Oh, alors je vais grossir avec ça. Fauzia, faut que je vous dise ce qui s'est passé. J'ai fait un malaise. Oui, je crois que je m'alimente pas beaucoup. C'est vrai, j'ai pas beaucoup d'appétit. C'est pas raisonnable. Ah Célestine, il faut manger. C'est important l'alimentation. Si vous ne mangez pas, vous allez perdre vos forces. Vous allez chuter et sûrement vous recasser le col du fémur. Je sais, on m'a fait suffisamment la leçon. Oh là là. Mais bon, j'ai promis à mes filles de faire des efforts. Vous aimez les activités, Célestine. Alors sans énergie, comment allez-vous en profiter? Vous avez raison, Fauzia. Mais au fait, ma fille m'a dit que Madame Dazès allait venir me voir.
Alors, vous savez, c'est l'assistante sociale de l'APA. C'est la ville de Paris qui me verse une allocation pour financer mes aides. Oh là là, qu'est-ce que c'est très utile. Effectivement, Célestine, les personnes âgées dans Paris bénéficient de quantité de dispositifs d'accompagnement. Moi-même, j'accompagne un monsieur toutes les semaines dans un centre d'accueil. Il peut participer à des activités pour stimuler ses capacités cognitives et physiques. Il adore. Ah oui, alors dites-moi, comment il s'appelle ce monsieur? Il pourrait peut-être participer avec moi aux activités. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, vous êtes drôle, Célestine. Notez, ça serait peut-être une bonne idée. Vous savez quoi? Il s'appelle Albert. Je vais lui en parler. Et peut-être qu'il pourra participer avec vous à des activités artistiques, de la poterie, des cours de chant. J'en serais ravie. Je vais venir avec lui la semaine prochaine à vos activités artistiques. Oh là là, ça, c'est une bonne idée. Sinon, Célestine, pour le week-end prochain, est-ce que vous aurez besoin de quelque chose? Est-ce que vous souhaitez que je vous apporte quelque chose? Non, c'est pas nécessaire, ça ira, Fosia. En tout cas, je vous remercie. Et puis, on se voit la semaine prochaine. Eh bien entendu, Célestine. À très bientôt. Merci, Fosia, pour le gâteau. Au revoir. Au revoir, Fosia. Je suis contente de rentrer. Oh, merci pour ton aide, ma fille. Ah, c'est normal, maman. Bon, maintenant, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut que tu reprennes des forces. Ta voisine Mona m'a dit qu'elle allait venir te voir aujourd'hui. Et qu'elle venait avec ton gâteau préféré. Bah tiens, la voilà. Ah, Célestine, le retour, top là. Bonjour Clémentine, c'est gentil. Bonjour Mona, c'est normal. Votre maman. Bon, je vais vous laisser toutes les deux. Je reviens. Oui, il faut que j'y aille. Je reviendrai très vite, maman. Et puis à bientôt, Mona. À bientôt, ma fille. À bientôt. Bon, t'as l'air en pleine forme. Un peu fatiguée, mais en pleine forme. Ça va mieux. Bon, alors j'ai une pas très bonne nouvelle à t'annoncer. Bon, enfin, c'est une petite pas bonne nouvelle. C'est que j'ai fait brûler le gâteau. Oui, je sais. Mais tu sais, c'est parce que j'étais passionnée. J'ai une nouvelle activité. Oui, je fais de l'informatique. Tu sais ce que c'est que l'informatique? Vaguement, Bon, écoute, avant, t'avais un papier, un crayon, une gomme. Maintenant, c'est fini tout ça. T'as une petite tablette. Et c'est pas très cher, Tu peux avoir une petite tablette comme ça pour pas très cher. Eh bien, tu peux payer tes impôts en ligne. Comme ça, tu te déplaces même pas à faire la file d'attente au centre des impôts. Paf, tu remplis ta déclaration et tu envoies ton paiement. Et puis, tu peux faire des tas de choses. Par exemple, à te trouver des tas de nouveaux amis sur les réseaux sociaux. Il y a plein de gens que tu connais pas qui vont devenir tes amis. C'est extraordinaire. Moi, je suis passionnée par ça. Enfin bref, tout ça pour te dire que je vais venir te chercher et que tu vas venir avec moi suivre ces cours d'informatique. Oh là 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 là, mais moi je suis trop vieille, puis c'est compliqué, c'est pas ma génération ça. Célestine, arrête de dire que t'es trop vieille. Je vais te dire un truc et tu le sais très bien, on n'est jamais trop vieux quand on veut apprendre. On apprend à tout âge. Et l'informatique est justement un moyen extraordinaire de se remettre dans le courant de la vie. Donc, mardi, je viens te chercher. Le cours est à 14h. Tu vas voir, Paul est un garçon extraordinaire. Et tu te tiens prête, je serai là, nous partons ensemble. Oui, je suis pas convaincue. Tu peux toujours essayer. Bon, je vais essayer. Allez, ma petite Célestine, il faut que je file parce que j'ai encore des trucs à revoir là. Et puis j'ai entendu dire que Madame Dazès vient pour te donner des heures d'auxiliaire de vie. Ben oui, t'as oublié, mais c'est fantastique d'avoir des aides comme ça. Comme ça, tu peux te reposer, être en forme pour l'informatique. Allez, je te laisse, à bientôt. Bon, Mona, n'oublie pas mon gâteau, Je l'attends. Merci d'être venue aussi rapidement. Je vous rappelez de maman, bien sûr. Oui, bonjour Madame Schubert. Je suis Madame Rose Dazès, l'assistante sociale de l'APA. On s'était vu lors de votre première hospitalisation, vous vous souvenez? Ah oui, je me souviens bien de vous. Je reviens aujourd'hui parce que Madame Margot m'a prévenu de votre sortie.
Et donc, il va falloir que je vois par rapport à votre état de santé si nous rechangeons le plan d'aide, si nous évaluons d'autres choses. D'accord? Écoutez, pas de souci. Alors, comme la dernière fois, je vais vous poser plusieurs questions pour voir ce que vous pouvez faire et ce qui est plus compliqué pour vous à effectuer. Je vous écoute. D'accord? Donc, on commence par la marche. Comment vous vous déplacez? Ah, bien difficilement. Ouais, j'avoue. D'accord. Vous sortez, vous allez faire quelques courses chez le boulanger? Oh non, 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 là, j'y arrive plus, hein. D'accord. Et par rapport à l'intérieur de votre appartement, comment vous faites? Ah, c'est que j'ai peur de chuter maintenant. Je pense, et je suis certaine qu'il va falloir augmenter les heures d'aide à domicile. Vous aviez quelqu'un qui venait, Madame Tari, si je me souviens bien. Exactement. Donc, il est important qu'elle revienne plus souvent, parce qu'il va falloir qu'elle s'occupe différemment de votre logement, mais surtout essentiellement qu'elle vous prépare vos repas, tant pour le midi que pour le soir. Vous savez, il faut manger équilibré, c'est très important. Ah oui, en effet. Mais vous savez, j'ai pas beaucoup d'appétit. Mais alors, pour ce qui est de mon quotidien, mes filles sont présentes, elles s'occupent de tout. Et oui, je suis bien au courant, vos deux filles passent tous les soirs vous voir. Mais il serait peut-être temps de pouvoir les soulager. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas trop. Et oui, maman, parfois ça nous permettrait un petit peu de souffler aussi. Oui, vous savez, le rôle d'aidant, c'est fort compliqué. C'est même très difficile à des moments donnés. Donc, sachez qu'il existe en tout cas des services qui peuvent vous permettre d'aller à des lieux d'accueil, pour également avoir des informations, mais aussi participer à des activités. Ce qui vous permettrait, comme vous venez de le dire, de souffler un peu. Mais en tout cas, merci pour tous ces renseignements. Je vous en prie. Quant à Madame Schubert, vous savez qu'il existe aussi des activités, mais également qui peuvent se déplacer à votre domicile, le temps où c'est plus compliqué pour vous. Oh moi, je suis partante pour des activités. Mais écoutez, je crois que c'est très important. Quand vous allez aller mieux, c'est surtout, il va falloir que vous sortiez. Il faut que vous continuiez à rencontrer du monde. Et vous savez, c'est important de garder des liens sociaux. C'est primordial, il ne faut pas rester isolé. Et puis, je vais vous dire, vos filles, j'imagine qu'elles vont partir en vacances. Oh oui, c'est prévu. Voilà, où se reposer. Donc, vous pourrez bénéficier de quelques jours dans un accueil temporaire. Il faut que vous le sachiez. Et ça vous permettrait, pendant l'été, de surtout de ne pas être seul. C'est très très important tout ça. Écoutez, je vous remercie pour toutes ces informations. Je vais réfléchir avec mes filles. Bon, écoutez, aujourd'hui nous allons changer votre plan d'aide. On va majorer les heures d'aide à domicile. Pour tout renseignement, parce que je sais que c'est très complexe, vous pourrez me contacter, me téléphoner, m'envoyer un mail, peu importe. Et puis je me resterai à votre disposition et je peux éventuellement revenir si c'est nécessaire. C'est parfait pour moi. Votre plan d'aide, on va le modifier, je l'enverrai à vos filles. Et puis sachez que pour tout renseignement, vous n'hésitez pas à me contacter, soit par téléphone, soit par mail. En tout cas, je suis à votre disposition. D'accord, Madame Schubert? Parfait, madame. Eh bien, écoutez, je vais vous dire au revoir. Je vous souhaite un bon madame. rétablissement. Merci. Merci, Madame Dazès. Bon retour. Je vous en prie. Merci, au revoir. Elisabeth Tari, j'écoute. Oui, bonjour Elisabeth, c'est Alexandra, la fille de Célestine. Bonjour Alexandra. Je vous téléphone parce que maman est sortie de l'hôpital et on aurait besoin d'un peu plus d'aide à son domicile. Ah, je suis contente que Célestine aille mieux et qu'elle soit rentrée. Alors oui, c'est tout à fait possible. Une seconde, je prends mon agenda. Merci. Alors, dites-moi, quels sont les besoins? Eh bien écoutez, on aurait besoin de plus d'aide du lundi au vendredi sur l'heure du repas pour aider à préparer son repas, déjeuner avec maman et puis surtout entretenir son logement. Le week-end et les jours fériés, ma sœur et moi, on viendrait à son domicile. D'accord, très bien. En plus, je connais bien les habitudes de votre mère. Alors, oui, c'est tout à fait possible. La seule question, c'est quand est-ce que vous voulez que je commence? Est-ce qu'éventuellement, dès demain, vous pouvez venir? Alors, je regarde. Eh bien, oui. Comptez sur moi, Alexandra, je serai là dès demain. Ah, super, merci beaucoup. Je vais prévenir tout de suite ma sœur et maman. Elles vont être ravies toutes les deux. Et je vous remercie beaucoup de votre aide précieuse. Je vous en prie, Alexandra. À bientôt, Elisabeth. À bientôt. Bonjour mesdames, bonjour Albert, comment allez-vous?
Bonjour, Bonjour, Paul. Bonjour, Ça va monsieur. très bien, merci. Je suis venue avec mon amie et chère voisine Célestine, qui s'est mis dans la tête qu'elle n'arriverait jamais à comprendre quoi que ce soit à l'informatique. Et je lui ai dit qu'avec vous, il n'y avait pas l'ombre d'un doute, en peu de temps, elle saurait manier l'appareil. Ah, vous avez bien fait. Bon, je vais lui faire une petite démonstration pour lui expliquer comment tout ça fonctionne et puis bon, ça va aller, hein, comme sur des roulettes. Oui, bien sûr. Alors attendez, hein. Moi j'ai pas l'habitude d'utiliser ce matériel, hein. Puis je sais même pas si je saurais m'en servir. Vous allez voir, je vais vous montrer comment on utilise des applications simples d'une tablette. Oh, tablette. J'entends que ça. De mon temps, hein, on connaissait la tablette de chocolat. Maintenant, c'est vos tablettes technologiques. Célestine, moi aussi j'avais peur de cet appareil avant. Maintenant, je ne peux plus m'en passer. Je suis devenu addict à la tablette. Et à la tablette de chocolat aussi. Célestine, moi je suis sûr que vous allez réussir. Et puis, on le fera ensemble si tu veux. Ah, Ne t'inquiète pas. ben, je sais pas, hein. Je ne me sens pas très à l'aise, hein. C'est nouveau pour moi. Encore ton grand âge? Bah oui, exactement. Célestine, c'est vraiment facile. On peut tout faire avec cet appareil. Et pas uniquement remplir des dossiers administratifs. On peut regarder des films. Ah. Et par exemple des westerns. Et des films d'amour aussi. Oh, Donc les cours d'informatique, ils ont lieu tous les premiers mardis du mois. Donc vous serez évidemment la bienvenue avec Mona si vous le souhaitez, hein, Célestine. Bien sûr, je viendrai te chercher, moi. Et bien entendu, si je ne suis pas là, tu sais que tu as toujours recours à ces bénévoles là que tu appelles. Ah oui, Paris en compagnie. Et oui, ils sont bien formidables. sûr. Oui. Et je suis sûre que tu vas tous les épater. Je voudrais bien. Ben, mesdames, en tout cas, moi je vais devoir vous laisser. Je vous dis au revoir, Albert aussi. Et je vous dis à mardi. Hein. Je compte sur vous, hein, Célestine. Mardi premier mardi du mois. Bon, je vais essayer. Hein. Bon. À bientôt, Paul. Merci À bientôt, beaucoup. au revoir. Au revoir, Paul. Oh. Tu vois. Oui, mais ma chère Mona, hein, moi je me sens pas en capacité. Hein. Ah non. Célestine, je suis là aussi pour vous aider. Seulement, il faut que vous veniez régulièrement et ne lâchez pas. Ah, je vous remercie hein, pour vos encouragements. Mais là aussi, hein, moi aussi je vais partir. Je me sens un petit peu fatiguée. Mona, on se revoit très bientôt. Et puis Albert, bah, écoutez, j'ai été ravie de faire votre connaissance. Et puis, bah, écoutez, la prochaine fois, je vous apporterai des tablettes de chocolat. Ah. Bien, je vais vous laisser maintenant. Rentre À bien, bientôt. Célestine. Attention, hein. Oui. Ne marche pas trop vite. Alors Albert, comment vous la trouvez, mon amie Célestine? Mais je la trouve très très bien. Et drôle aussi. Je savais qu'elle vous plairait. Bonjour maman. Ah, bonjour ma chérie. Comment vas-tu? Ça va, je te remercie. Bon, il faut que je te dise quelque chose. Je sais que tu n'aimes pas trop que je parte en vacances, mais là je vais devoir partir pour le mois d'août quelques jours. En effet, hein, j'aime pas quand vous partez toutes les deux en vacances. Imagine s'il m'arrive quelque chose, je chute ou que je sois hospitalisée. Maman, tu as ta voisine Mona, et puis tu as aussi ta bénévole Faouzia qui vient te voir souvent. Oh non, non, c'est pas pareil. Vous êtes mes filles, vous êtes disponibles quand j'ai besoin. Oh maman. Bon écoute, j'ai une idée. Pour être en sécurité, tu pourrais aller en séjour temporaire. Et avec Alexandra, on serait vraiment rassurés. Si tu veux, on peut aller prendre rendez-vous avec la maison des aînés et des aidants. Les professionnels nous donneront toutes les informations nécessaires sur ces séjours. Et puis tu sais, il ne faut pas tarder car les places sont assez chères pour l'été. Ah là là, faut déjà réserver. Eh oui. Oh là là. Je sais que rester toute seule, ça me fait peur maintenant. Bon, bah écoute, tu sais ce qui me ferait plaisir hein? Dis-moi. C'est d'aller à la campagne.
Bah écoute, on va demander, et puis on va prendre rendez-vous. Qu'est-ce que tu en dis à la maison des aînés et des aidants? Ben écoute, ça me va. Ok. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour madame. Alors avec ma mère, nous aimerions avoir des informations sur les séjours temporaires. Très bien, je vais vous expliquer. Quels seraient vos souhaits, madame, tout d'abord? Alors moi j'aimerais faire un séjour à la campagne, dans un bel espace. Hein. Et puis il faut qu'il y ait des activités, hein. Faut pas que je m'ennuie. Et puis qu'il y ait une bonne cuisine, hein, parce que j'ai maigri. D'accord. Écoutez, je pense qu'en effet, un accueil temporaire dans un EHPAD, avec un parc et des animations, conviendrait certainement à votre mère. Il faudrait pour cela contacter votre référente APA pour connaître le montant des aides financières, surtout s'il s'agit pour vous, madame, d'un séjour de répit. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous conseiller sur des séjours? Oui, il en existe de nombreux. Je vous donnerai toutes les adresses. Il faudra effectivement contacter les responsables des structures pour un petit peu voir les conditions d'admission et poser toutes les questions que vous souhaitez sur le contenu du séjour, les activités et les démarches à effectuer. Combien de temps ma mère peut-elle rester dans ce type d'hébergement? Jusqu'à 3 mois. Elle pourra se faire des amis et se sentir ainsi en sécurité. En tout cas, je vous remercie pour tous ces éléments. On va regarder ces documents sur ta tablette. Hein, maman? Ah, oui, bien sûr, ma fille. Hein. On choisira ensemble. Hein. Bon, mais tu sais, ça fait beaucoup de changements pour moi. Mais bon, je sais que c'est raisonnable. Hein. Il faut que je sois dans un lieu sécurisé. En tout cas, n'hésitez pas à me recontacter. Je vous laisse toutes les adresses. C'est important, madame, que vous preniez soin de vous. Il existe, vous savez, de nombreux dispositifs pour aider les aidants. Il y a les bulles de bonheur, le café des aidants ou alors la plateforme de répit qui vous propose effectivement une écoute, un soutien ou des ateliers comme de la sophrologie. C'est important que vous preniez soin de vous pour pouvoir continuer à accompagner votre mère à son domicile. Voilà, écoutez, ne tardez pas à prendre contact avec les établissements. Au revoir, mesdames. Au revoir. Merci. Au revoir, madame. Bonjour mesdames, bonjour madame Schubert. Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue au beau soleil. Que puis-je faire pour vous? Alors ma mère souhaiterait partir de chez elle cet été 3 semaines et elle aimerait bien profiter d'un parc tel que le vôtre. Est-ce qu'il serait possible de nous faire visiter l'établissement? Oui, qu'est-ce qu'il y a maman? Mais je connais ce monsieur, mais Albert! Mais que faites-vous là, Célestine? Oh, mais quel hasard! C'est Albert, c'est le monsieur avec qui je fais des cours d'informatique. Ah oui! Vous savez, Célestine, j'ai eu des problèmes de santé, je me suis fait opérer et je n'ai pas pu rentrer chez moi tout de suite. Donc je suis venu ici me reposer, reprendre des forces. C'est tout en sécurité ici, on est bien tranquille. Il y a plein d'activités intéressantes et il y a le parc. Comme je vois madame Schubert, vous avez une connaissance au sein de cet établissement. Vous connaissez monsieur Albert? Mais oui, on se connaît. On fait plein de choses, plein d'activités artistiques. Et puis le cours d'informatique. Hein. Ah, d'accord. Donc, si monsieur Albert, bien sûr, vous êtes d'accord, vous pourriez éventuellement faire visiter l'établissement, expliquer l'organisation à madame Schubert. Qu'en dites-vous, monsieur Albert? Avec plaisir. Je vous ferai visiter, Célestine, tous les espaces d'activités, de repos, de repas et également le grand parc. Et oui, et moi, pendant ce temps-là, si vous en êtes d'accord, madame Schubert, je pourrais expliquer les conditions d'admission à votre fille et nous irons ensuite visiter l'établissement et vous rejoindre au sein du parc. Qu'en dites-vous? Ça me convient. Je vous suis, Albert? Allons-y. Célestine. Ouais, tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça alors, je vois que ma mère a un ami avec qui elle partage des activités. Je suis vraiment contente pour elle. Alors, est-ce qu'il serait possible de me donner le tarif d'hébergement, les conditions d'admission? Bien sûr. Alors, il y a ce dossier d'admission, d'accord, qui sera bien sûr à compléter. Donc, sachez que les tarifs vont varier vers 100 € jusqu'à 150 €. Tout va dépendre du GIR de votre mère, bien sûr. Et elle nécessite également
l'admission, la visite du médecin coordinateur, qui est indispensable. C'est lui qui valide l'entrée dans l'établissement. Avec ma soeur, on est quand même très préoccupés par ma mère. Et c'est vrai de la savoir en sécurité alors que je pars en vacances, ça serait vraiment important pour nous. Oui, ce que vous me dites là, je l'entends régulièrement de la part de tous les aidants. Il y a des aides financières aussi, hein, j'ai oublié de vous préciser précédemment, qui peuvent aider au financement. Mais dans l'établissement, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Vous savez, l'équipe est pluridisciplinaire et elle est composée de soignants et d'animateurs. Elle ne s'ennuiera vraiment pas, je pense. Elle sera réellement en sécurité. D'ailleurs, si vous en êtes d'accord, nous pouvons aller les rejoindre dans le parc et je peux également organiser la visite de l'établissement et son organisation si vous le souhaitez. Avec grand plaisir, je vous suis. D'accord, nous allons les rejoindre alors. Venez. Alors, Madame Schubert, comment avez-vous trouvé cette organisation et l'établissement ainsi que le parc? Écoutez, le site, hein, il est vraiment magnifique. Hein. Et puis, si je dois séjourner dans votre établissement, j'aurai un guide. Je me sentirai moins seule, n'est-ce pas, Albert? Oui, Philippine, Joséphine, Albertine. Albertine et Albert. Ah Je m'occuperai de vous. Je vous ferai visiter tous les espaces. Et nous irons nous promener dans le jardin si vous le souhaitez. Bien sûr. Je suis enchantée pour ma mère. Comme vous pouvez le voir, ma mère est enchantée. Alors si les aides lui permettent de financer une partie du séjour, elle n'hésitera pas, je pense. N'est-ce pas, maman? Et moi, je serais ravie de vous accueillir, Madame Schubert. Alors, par contre, je vais vous quand même laisser le temps de la réflexion, ce qui est tout à fait normal. Mais je vais vous demander de ne pas trop tarder. Parce que, vous savez, la période estivale approche et j'ai énormément de demandes. Hein. Donc, je vous laisse quelques temps, revenez vers moi et surtout, sachez que je serai vraiment accueillie de vous recevoir. Dans l'attente, je vous laisse continuer la visite et moi, je retourne à mon bureau et je vous dis au revoir, Madame Schubert. Au revoir, Madame. À très bientôt. À bientôt. Au revoir et Madame. merci. À Albert, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Bon, maman, je vais te ramener, on va y aller. Dis au revoir à Albert. Bien sûr. Hein, cher Albert, à très bientôt. À très bientôt. Hein. Allez, je te suis. Bon, alors, qu'est-ce que tu en penses, maman? Ah bah écoute, hein, ton idée, elle est bonne. Hein. Puis, moi aussi, je vais partir en vacances, il n'y a pas de raison. Je vais retrouver Albert. Oh là là, cette journée dans cet établissement m'a épuisée. Oh, merci pour ton aide. Hein. Mais c'est normal, maman. Bon, je vais devoir te laisser. Pierre et les enfants m'attendent et je sais que Faouzia ne va pas tarder à arriver. Je te dis à demain. À demain, ma fille. Bonjour Célestine. Ah, Quoi de Faouzia, neuf? bonjour. Ah, je vais vous dire, hein, j'épuise hein, ma fille. Heureusement, elle va partir en vacances. Hein. Mais c'est très bien qu'elle parte en vacances, Célestine. Elle va pouvoir se reposer et recharger ses batteries. Et figurez-vous que bah, moi aussi, je vais partir en vacances. Ah. Oui, je vais aller au beau soleil. Parfait. Et devinez qui je vais retrouver là-bas. Albert. Oh, mais c'est une excellente nouvelle, ça. Eh oui. Oh, j'espère que vous viendrez me voir là-bas au beau soleil. Mais naturellement, Célestine, bien sûr, avec plaisir. Mais avant votre départ, est-ce que vous ne souhaiteriez pas que je vous aide à préparer votre valise? Ah bah écoutez, oui, je veux bien, hein, Faouzia. Ah, vous voyez, j'ai quand même de la chance. Hein. Je suis vraiment bien entourée. C'est vrai, Célestine, on peut le dire. Il fait bon vieillir à Paris, n'est-ce pas?